Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, moi, j'ai commencé un petit peu à mater autour. Alors, j'ai décidé de prendre ces cartes-là, ma collection. Alors, j'en ai mis une ici. Et puis, j'ai comme laissé un bombé, comme vous voyez. Alors, je vais faire avec vous pour vous montrer. Puis ensuite, on va continuer. Alors, ma colle est ici. Alors, j'ai tout simplement mis de la colle aux deux bouts, comme ceci. Puis, je l'ai collé. Alors, un là, un ici. Un petit peu. Lui, il va aller ici aussi. Parfait. Je vais le mettre ici. Alors, je le mets en haut de mon papier bleu pour qu'on voit vraiment qu'il y a le papier bleu derrière. Alors, vous pressez comme il faut. Puis ensuite, avant que ça sèche, vous allez pousser un tout petit peu vers l'intérieur. Vous voyez, si je pousse beaucoup, ça fait ça. Là, vous poussez tout juste un tout petit peu. Vous assurez d'être bien droit. Question d'avoir un petit bombé ici. Tout juste pour dire qu'on a de l'espace pour rentrer une carte facilement. Avec une carte, ça rentre facilement. Alors, ou bien vous mettez quelque chose comme un morceau de cartonnette, que je fais souvent. Un petit morceau de cartonnette. Là, j'ai pas de petits morceaux, mais bon, il faut rentrer le morceau de cartonnette. Tiens, comme ça. Sinon, lui, d'ailleurs, peut-être qu'on aurait dû le coller à la base. Est-ce que je l'ai collé à la base, lui? Oui. Alors, je vais l'enlever avant qu'il soit trop collé. Une petite ligne à la base ici. C'est une pochette. Comme ceci. Alors, je vais voir mon papier bleu un tout petit peu. Puis, je fais un petit bombé. Alors, je vais presser ici en haut. Tout juste pour faire un petit bombé pour que ce soit facile d'entrer une carte. Alors, on presse tout ça. Il faut attendre quelques secondes pour le temps que ça prenne bien. Un petit bombé comme ceci. Tout simple. Faites-le pas trop parce que quand vous allez arriver pour fermer, ça va faire trop gros. Puis ça va s'écraser à la longue. Ça va faire un pli. Alors, il faut vraiment y aller doucement, juste un petit peu. Alors, j'ai ça. J'ai aussi une carte comme ceci. Alors, peut-être que je la mettrai comme ça. Il faudrait que je vais en couper un petit peu. Ça rentre bien, comme ça. Parfait. Moi, j'avais rentré tout le tour. Puis l'installer après coup, après avoir maté ici, ou bien vous laissez ouvert comme j'ai fait. De toute façon, il faut laisser ouvert. Alors, bien vous matez ici, vous l'installez après, mais il faut laisser ouvert, le coin. Ou bien vous laissez comme ça, puis quand vous arrivez pour mater avec l'intérieur ici, bien, vous allez le laisser ouvert. Alors, moi, je vais le faire comme ça, puis je voulais vous montrer en même temps comment procéder. Alors ici, j'ai arrondi mon coin. Je l'ai mis tout juste sur le coin. Ici, c'est carré, donc ça va. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tiens avec le bout du doigt ici, où est-ce que le papier arrive, et avec le doigt ici, où est-ce que le papier arrive ici. Ça veut dire que je ne mets pas de colle sur le coin. Alors, je tourne comme ça doucement. Là, je fais mon coin. Oui, je fais mon coin comme ceci. Puis ensuite, je mets la colle partout. Excepté le coin. Pour qu'on puisse entrer une photo derrière. Alors, je vais le coller tout juste ici. Voilà. Puis, avant de mater ici, alors on a des petites cartes à ajouter. Ça, ici c'est bien collé, parfait. Alors, ici on a les cartes ajoutées sur les plis. Alors, on se trouve à avoir une carte du même format, ou à la limite 1 mm tout le tour plus petit que le carré. Alors, on va tout simplement l'installer ici. Alors, moi j'arrondis le coin qui va être libre ici. Donc, on met de la colle sur tout le triangle ici. Avec le point rond en haut, comme ceci. Il ne faut vraiment pas dépasser parce que si vous dépassez, surtout au pli ici, vous n'arriverez pas à plier. Il faut être 1 mm plus petit, ou 1/2 mm, ça pourrait aller aussi. Plus petit. Alors là, je vais presser tout le triangle. Comme ça. Ici, ça va aider un petit peu. Mon papier cartonné est tellement épais que je ne sais pas si ça va faire, ça va bien presser. Je pense que oui. Même chose en haut ici, mais sur le. Alors là, on a collé sur le triangle d'en bas. Là, on va coller sur le triangle d'en haut. Encore là, avec la pointe qui est libre, arrondie. Alors, vous n'êtes pas certaine quelle pointe, vous faites toujours l'arrondir après coup. Alors, vous avez un carré avec les 4 coins
carré en angle droit. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller arrondir le coin qui est là. Alors, comme ceci. Attendez un petit peu. Je me place bien. Comme ceci. Encore ici, on doit libérer le pli. Ici, j'ai une marque au crayon que j'aimerais effacer parce que j'avais plus accès après. Voilà. Alors, tout juste pour libérer le pli. On arrive au coin ici. Je pensais que je n'arriverais pas à le mettre à plat. Là, je vois que oui. Parfait. Je vais pousser ici. Alors, ça fait ceci. Et moi, je vais ajouter autre chose encore. Alors, où est-ce qu'ils sont ici? Alors, je voudrais ajouter d'autres espaces photo. Donc, j'avais pensé mettre un rabat sur ici. Alors, le rabat, il faut que vous regardez dans quel sens que ça veut plier. Alors, votre rabat, il faudrait qu'il soit... Si on est comme ceci, alors j'ai une bande de collage. J'ai encore le même carré avec une bande de collage. Alors, si je le mets ici, supposons qu'il serait ici, je pense que ce n'est pas un problème pour fermer. Alors, faire attention parce que si on le mettait ici, ça pourrait empêcher. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit bien aussi. Mais là, quand on arrive pour l'ouvrir, on est comme stoppé. Alors vraiment, le mieux, je pense, ce serait de le mettre ici. Alors, j'en ai taillé deux, je vais en mettre un là. Ça, c'est, comme je vous disais hier, petite chose que je voulais ajouter. Ici, je vais me trouver à entrer sous ma carte qui est ici. Ma bande de collage. Comme ceci, au fond. Ici encore, on doit toujours libérer le pli. Ici aussi. Si on veut que ça plie, sinon on risque d'avoir des problèmes. Ça ne plie pas. Alors, on peut ouvrir la carte comme ceci. Ça, c'est certain que je vais devoir mater ici. Je pourrais arrondir les coins encore. Puis, on pousse dessous. Fermé. Est-ce que ça fonctionne? Oui. On ouvre comme ceci. On le referme. Si on la laissait comme ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fonctionnerait aussi. Je le mettrai en bas ici, comme ceci. Puis, je vais en mettre un autre en haut. Alors, celui d'en haut, je le mettrai en contraire, donc comme ceci. Ici, comme ça. Qu'est-ce que ça dit si je fais ça? Ça fait beaucoup, hein? Là, ça va. Si on met dessous ici, celui-là, ça se plie bien. Je vais essayer. Alors, c'est certain que je ne mettrai pas tous ces rabats-là parce que ça va ajouter beaucoup d'épaisseur. Parce que toutes les photos se trouvent être la même épaisseur ici. Puis, il faut penser qu'on est quand même limité un petit peu avec l'épaisseur du gousset qu'on a pour la page. Donc, il faut faire attention. Alors ça, je mets ça bien droit. Je libère le pied ici, encore. Alors, lui, il va se trouver à être par-dessus, comme ceci. C'est juste ici que ça accroche, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Alors, je vais les laisser comme ça, parce que c'est tous des espaces photos, de toute façon. Ça. Si on l'avait collé ici, ça aurait peut-être été encore plus facile, parce qu'il n'y aurait pas... Je pense que ça va bien, pas de problème. Il faut vraiment les mettre à plat, ceux-là, quitte à mettre un petit aimant. Si on met un aimant, ça va tout se tenir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des petits aimants. J'ai des aimants qui ne sont pas gros. Puis, je pense que ça ferait juste bien. Alors, si j'en mets un sur le coin ici. J'en mets deux. Comme ceci. Puis, un autre petit morceau en haut. C'est certain que je mettrai au-dessus des aimants. Donc, il faut vous assurer que vos aimants sont assez puissants pour prendre du papier de matage de chaque côté, plus des photos, 2 photos. Et ça reste beaucoup mieux. Alors, je vais faire la même chose ici en bas, en haut. Alors, je mets ça de côté, je vais le faire tout à l'heure. Puis, si vous voulez, vous pouvez toujours mater... peut-être ces deux-là, je les matterai avec du papier design. Puis j'arrondirai les coins. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, le fermoir, j'attends. J'attends de voir qu'est-ce qu'on fait ici. Alors ici, j'avais une idée. Alors, j'ai pris un morceau de papier cartonné. Alors, j'en ai 2. Comme ceci. Là, on doit calculer
la moitié de la hauteur du rabat. Alors ici, je me trouve à avoir 20 cm, donc 10 est ici. Alors, il faut se contenir à l'intérieur du 10. Tout juste, qui arrive ici. Donc, les lignes de pliure sont, je ne les ai pas ici, je les ai ici. Oui. Alors ici, j'ai trop grand. Donc, vous allez avoir une bande de collage. Laissez-vous un gousset d'au moins 5 mm. Ensuite, vous calculez la largeur pour vous rendre à la moitié de la page, ici. Ensuite, vous allez avoir encore votre gousset 5 mm puis une bande de collage. Alors, pour ce qui est des lignes de pliure qu'on fait là-dessus, ça donne, alors ici, comme ceci. Alors, faites la ligne de pliure sur les deux marques qui sont à l'intérieur. Ici, on va faire un gousset en triangle, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, moi, je me sers de ma marque est ici, que j'ai marquée au crayon feutre. Puis, je vais mettre... Alors, il faut faire une ligne de pliure supplémentaire du côté de la bande de collage. Donc, ici, moi, je suis sur ma ligne de 5 pouces. Puis, je vais tasser pour avoir mon 5 mm vers l'extérieur. Donc, ma ligne ici, et ici est à l'intérieur. J'ai fait une ligne de plus qui arrive à rien. Je l'ai fait du côté des bandes de collage. Alors, vous allez faire la même chose avec l'autre. On fait deux comme ça. Alors, on plie tout ça. Alors, on plie le premier pli droit. Ensuite, on va plier le prochain, celui qui est en triangle. Alors, ça, c'est pour permettre de donner de l'espace à l'intérieur de la pochette pour mettre des choses plus épaisses, mais que ça finit à rien ici. Alors, ça, je vais l'installer ici. Donc, la deuxième ligne, celle qu'on a fait triangle, devient la ligne de pliure de la bande de collage. Alors, même si elle est plus large ici, rapetisse, ça reste que c'est ça qui va être comme ceci. Et on va avoir la même chose de l'autre côté ici. C'est peut-être un peu long. Qu'est-ce que ça me dit? Je vais en enlever un tout petit peu parce que je trouve que j'ai... Il faut dire qu'on va avoir collé le fond, donc si on enlève un peu, oui, ça va être correct. Donc, il me reste ici, moi, 15.1. Puis ça va être collé au fond, alors la carte va dépasser ici. Alors, on met la... Ici, j'ai peut-être trop large pour rien, je vais en enlever un petit peu. Donc, je vais commencer par un côté. Alors, je mets la colle partout ici. Je vais coller complètement en haut, ici, sur le coin. On ne veut pas dépasser de la page. Tout juste sur le côté ici. Je vais aller placer, je vais aller presser. Ici, on n'a pas besoin de biseauter parce que on va couvrir l'intérieur. Puis ici, bien, le fait qu'on ait fait une diagonale, c'est comme si c'était biseauté. C'est en diagonale. Encore ici, on met la colle sur la bande de collage seulement. Puis une fine ligne ici à la base pour en faire une pochette. Puis on s'assure d'être bien droit ici, puis que nos goussets soient bien perpendiculaires. Vous voyez ici, bien perpendiculaire ici. Je vais montrer un petit peu plus. Peut-être que j'efface ici parce que ça va devenir embêtant peut-être à camoufler plus tard. Ça. Donc, comme ceci. Alors les deux ici doivent être bien perpendiculaires à la page. Puis on presse au fond ici. Puis je prends ma règle qui est assez mince pour aller presser la bande de collage à l'intérieur ici. Je ne vais pas jusqu'au fond, ce n'est pas nécessaire parce que ici au fond, on a accès parce que c'est plat. Alors vous pouvez avoir un gousset en triangle. Faites la même chose pour l'autre qui est ici. Ensuite, Bianca est mis à le fort maintenant, je crois qu'elle perd l'édition. Elle veut se faire entendre. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une des cartes. Alors, carte que je vais faire dans ce sens-ci. Alors, dans mon plus long, je vais plier en deux. Ici. C'est une nouvelle carte que je fais. J'ai cogité beaucoup dernièrement pour trouver des idées nouvelles. Et puis ça, il faut que ça entre à l'intérieur. Donc, on va le faire un tout petit peu plus étroit. Comme ceci. Je vais arrondir les coins. Alors ça va entrer ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre rabat.
peut-être un plus long. Parce que celle-ci, si je l'entre au complet, on la perd un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je la perds vraiment, même. Je vais prendre mon... Je vais aller la chercher. Alors, je vais faire un autre morceau qui va être plus long. Puis, j'en voulais juste un qui va au fond, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on n'a aucun gousset. Donc, ici, ça va, parce qu'au moment, à l'endroit où elle arrive, il y a quand même un petit gousset. Mais je vais avoir un autre morceau. Même largeur, mais qui va être plus long. Avec une bande de collage. Alors, on a ça ici. La longueur, donc, je vais laisser pour que, quand ça entre au complet, au fond, que ça dépasse au moins de 2,5 cm. Alors, je vais faire ma ligne de pliure là. Je vais me faire un tout petit gousset de 2 mm juste pour pouvoir enrober ici. Puis je me garde une bande de collage. Je vais biseauter ici la bande de collage seulement. Puis on va plier ici. Puis on va se trouver à enrober comme ceci. Bien égal. Votre gousset ici va pouvoir tout enrober ici. Bien égal ici. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre la colle. Et excusez, je suis prise dans ma ficelle. Comme ceci. Alors, bien droit sur les côtés. Ici, bien droit. Donc, finalement, ça ne donne pas beaucoup plus. Parfait. Je ne voulais pas que ça rentre plus que ça. Puis là, je vais me trouver à mater ici avec un beau motif. Le reste, ce n'est que des espaces photos. Petits cahiers photos comme ça. Comme pressé, comme il faut. Assurez-vous que ça soit bien égal. Vous voyez, ici, c'est égal. Ici, ça dépasse 1 mm. Alors, je vais aller couper un tout petit peu, là, un demi-millimètre que de trop. Je vais arrondir tous les coins. Peut-être que celle-là, je la mettrai un petit peu plus courte pour faire comme un petit escalier. Alors, je vais couper ici. Alors, ça, c'est l'interaction du dessus. Très simple. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, on a notre fermoir. Alors, quand vous allez avoir fait la pochette, ici, alors, avant de mater dessus, alors, si vous voulez faire un onglet rotatif, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire mon onglet sur le papier de matage qui va aller là, parce que c'est difficile d'accès d'aller ouvrir les pattes de la tâche parisienne dessous. Donc, à ce moment-là, je le fais sur le papier design seulement. Et puis, alors, on a ma pochette, puis ma carte va entrer à l'intérieur. Alors, la carte va entrer comme ceci, dans ce côté-là. Puis, on fait des belles décorations, tout ça. Alors, voilà, c'est tout. Ensuite, une chose que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler. Bon, alors là, la page va être terminée. Alors, c'est important d'installer notre page pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Au fur et à mesure qu'on a terminé une page, il faut l'installer parce que on veut savoir qu'est-ce qui nous reste d'épaisseur ici. Alors, pour l'installer, c'est certain qu'on n'a qu'une bande de collage. Moi, j'essaie, parce que les pages vont être quand même assez lourdes, j'essaie de toujours coller de part et d'autre de la bande du gousset. Alors, ça veut dire que moi, ici, je n'ai qu'un seul pli, donc je vais en ajouter un autre. Alors, je vais prendre encore le même papier, aussi épais. Est-ce que j'en ai ici des bandes? Je pense pas. Non, ça, c'est plus mince. Alors, je prends la même épaisseur. Je vais me couper des bandes. On va avoir une bande de collage qui va aller coller ici. Donc, moi, j'ai maté ici, ça va, il n'y a pas de problème. Celui-là, ici, va servir pour coller ce côté. Mais il ne faut pas que j'aie maté ici, sinon vous allez remater par-dessus. Alors, une bande qui va coller ici, plus une bande de collage. Alors, moi, je pense que ce que je vais faire, je vais prendre la même largeur, pourvu qu'on dégage le pli qui est ici. Je vais faire avec vous. Puis ça, on va faire ça à chaque... Vous pouvez faire toutes les pages qu'on avait déjà coupées, faire la même chose. Alors, vous avez toujours avec la largeur du gousset plus une bande de collage. Alors, je vais tracer ma bande de collage. Ligne de pliure. Alors, je sais que j'avais... Ici, j'avais 1,5 cm. Ici, j'avais un tout petit peu plus petit, donc 1,3 peut-être. Question de dégager le pli. Alors, 1,3 cm. J'arrive ici. Alors, vous faites la même largeur, moins 1 mm environ, plus la bande de collage d'environ 1 cm. Est-ce que je suis droite? Comme ceci.
Alors, je plie ça. Là, je plie quand même jusqu'à 45 degrés comme ceci. Même chose de l'autre côté, parce que les pages vont se tourner des deux côtés. Donc, il faut que ça soit libre de plier des deux côtés, comme ça. Ensuite, je vais biseauter. Est-ce qu'on biseaute? On biseautera quand ça sera le temps de coller. Alors là, je vais l'installer ici. Ensuite, je vais formater par-dessus. Et ça, je vais faire ça à la fin avec des chutes. Parce que je ne vais pas couper des beaux papiers pour aller chercher des petits morceaux qu'on va en avoir tellement à la fin. Alors, tout juste, libérez le pli qui est ici, puis vous arrivez égal sur ce pli-là. C'est pour ça que j'ai enlevé comme 2 mm. Même chose de l'autre côté. Si ça dépasse d'un demi-millimètre, il faut aller le couper. Alors là, on se trouve à avoir 2 bandes de collage. Il faut vraiment que ça soit le long du pli qui est ici. Vraiment très important. Alors ici, je vais aller en enlever un tout petit peu. Juste un quart de millimètre, juste pour dire que ça soit égal. Je vais le presser ici aussi. Donc, quand on arrive pour installer notre page, qui est ici la première, la numéro 6, elle est... attendez un petit peu. Oui, la numéro 6 est ici. Donc, ici, on va se trouver avoir 2 bandes de collage. Donc, on va mettre de la colle à l'intérieur, puis on va coller ici. Alors là, on va devoir biseauter à la base, en bas. En haut, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est plus... notre couverture est plus grande. Mais à la base, je veux vraiment arriver vis-à-vis mon papier ici, qui est à 1 ou 2 mm du bord. Parce que ça, le folio, quand on va le mettre debout, comme ceci, si on ne veut pas que les pages soient toutes comme ça, il faut vraiment que la page appuie sur la table. Alors, j'ai les 2 bandes ici. Je mets la colle à l'intérieur. On va faire arriver tout juste, bon, quand même qu'il serait à 1 mm, 2 mm près de la table, ça va, mais pas plus. Alors, j'ai réfléchi beaucoup depuis hier, j'ai trouvé plein d'astuces par rapport à ça. Alors là, assurez-vous d'être dans le bon sens, comme ceci. Alors, vous allez avoir le centre, là où est-ce que les 2 plis, arriver sur votre petite marque, bien important. Vous pouvez même reproduire la marque sur le côté ici, si vous voulez. Pas besoin d'être très fort, juste pour voir une petite marque de rien du tout. Puis en haut, il faut que vous soyez parallèle avec la tranche. Alors je vais descendre un peu parce que je veux vraiment qu'il arrive tout juste sur mon papier ici. Le papier qu'on a mis sur les tranches, à l'intérieur des tranches, sont vraiment des papiers de référence pour où est-ce qu'on va coller nos pages. Alors tentez d'être bien parallèle, ici et ici. Excusez, j'essaie de tout tenir en même temps, puis c'est pas facile. Alors, ici et ici, il faut que vous soyez à la même distance que en haut et en bas de la fente, ici, si on peut dire. Être certain d'être bien parallèle. Un tout petit peu plus haut. Comme ça. Ici. Puis, on va aller presser de l'autre côté aussi. Comme ceci et comme ceci. Alors, notre première page, elle est installée. Donc, ayant installé notre première page, on voit ce qu'il nous reste d'espace pour le fond, parce qu'on a une interaction à faire au fond, sachant qu'on a 1,5 cm ici, donc lui, il prend quand même pas mal d'épaisseur. Alors, je vais faire quelque chose de juste un rabat ou 2, pour que ça ne prenne pas trop d'épaisseur. Parce qu'il faut qu'on reste, la page ici reste parallèle avec la cartonnette, la couverture. Donc, si on a tout ça, ça nous donne peut-être 5-6 mm, quand même. Ça peut être intéressant pour faire quelque chose plus que juste un rabat ou 2. Mais bon, c'est le fond. Je vais peut-être faire une pochette pour mettre un cahier parce que vous savez, on avait les papiers, moi en tout cas dans mes papiers ici. J'ai ces 2 papiers ici, un pour un cahier journal et un pour un cahier photo. Donc, ici, je crois que ça va être le cahier photo. Puis le cahier journal va être dans la pochette qu'on va faire ici sur la couverture avant. Donc, je vais faire un cahier journal. Je vais le faire avec vous la prochaine fois. C'est très simple. Je vais préparer mes papiers, ça va aller très vite. Alors, c'est-à-dire cahier photo. Donc, je vais avoir un gousset sur mon petit cahier. Un gousset d'environ 3 mm, ça pourrait être correct. On va faire une pochette boîte ici de 4 mm. Et puis, on va mettre des feuilles de papier cartonné plus minces, juste pour coller des photos. Alors, peut-être je vais mettre 2 feuilles, parce qu'il faut savoir que pour chaque feuille, il y a 4 photos. Donc, 2 feuilles, il y a 8 photos. Plus les intérieurs de couvert du cahier, donc ça donne 10 photos. Alors, il faut penser à l'épaisseur des photos aussi. Donc,
C'est ce que je vais faire. Alors, je vais aller peut-être à 4 mm ou 5 maximum pour ma pochette boîte, parce que ici, je vais avoir 4 mm, de 3 à 4 mm de gousset pour mettre les photos. Alors, je vous reviens avec ça. On va faire ça la prochaine fois. Et puis, je vais terminer la page qui est ici. Je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, bien, on va être prêt à travailler sur la page numéro 5 qui va être attachée ici. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.